Moi je m'appelle Louisette, j'ai 19 ans et je suis en architecture en première année. J'ai fait une terminale SSI. Ils regardent les notes qu'on a eues en première et en terminale. Après c'était les entretiens et après ils disaient si t'étais pris ou pas. En soi j'avais pas vraiment d'a priori parce que finalement j'ai retrouvé un peu ce à quoi je pensais. En fait je me suis dit que ça allait être plus cool que le lycée etc. Parce que ça allait des matières que je connais pas mais en même temps qui m'attiraient parce que ça touchait à l'art etc. au dessin. Et c'est un peu ça mais en plus dur quand même. En fait, il faut savoir qu'on a une matière qui est principale. C'est la matière qui s'appelle projet, du matin au soir de 9h à 17h. 9h à 17h, ça dépend des profs. La plupart du temps, c'est quand même 21h. Si tu valides pas cette matière, tu peux pas passer dans l'année d'après, même si tu as validé toutes les autres matières. Les autres matières, c'est des amphis. Et à une période de l'année, il y a des TD aussi qui viennent compléter. En fait, il faut aimer vraiment l'architecture pour pouvoir continuer. Parce que du coup, en première année, tu arrives dans un domaine que tu connais pas du tout, dont tu n'as jamais parlé, que ce soit au collège ou au lycée. C'est là en fait que tu vas te dire, ok, j'aime ou j'aime pas. Il faudra vite faire un choix pour partir ou pour rester. Si tu restes et que tu n'aimes pas, ça va vraiment être compliqué. En tant qu'étudiante en architecture, on sort pas énormément. Parce que c'est des rendus chaque semaine, des affiches, des maquettes, etc. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Elle est en 5 ans et possibilité de faire une 6e année pour la maîtrise à exercer à son nom. Donc moi je vais faire les 6 ans de préférence parce que je veux devenir architecte du coup. Et de préférence le faire dans mon pays d'origine. Donc mes attentes ça serait d'apprendre le maximum de choses par rapport à la culture d'ici et l'allier après plus tard avec la culture que j'ai par rapport à mon pays d'origine et pour pouvoir reconstruire dans ce pays. Je sais qu'il y a une année Erasmus, mais c'est une liste de pays en fait que l'école propose. Ça diffère selon les écoles, mais il n'y a pas vraiment mon pays d'origine dans la liste parce qu'il n'y a pas d'école d'architecture là-bas. Après c'est possible de faire une année de césure carrément et aller là-bas, mais du coup c'est comme si t'avais arrêté. Au départ je faisais du tennis, j'en ai fait pendant longtemps, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps avec les maquettes, tout ça. En dehors j'aime bien chanter, je chante toute seule quoi, chez moi. Oui quand même, on n'est pas non plus tout le temps en train de travailler, on a quand même un peu de temps. Pas au même titre que le chant parce qu'avant d'entrer en architecture, je dessinais pas spécialement, juste je travaillais et je me suis dit bon l'architecture ça fait bien. Je sais que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport au début de l'année mais c'était pas forcément une de mes passions. Là je commence à vraiment aimer le dessin parce que j'en fais tout le temps. On ne doit pas que dessiner en cours, on doit tout le temps avoir un petit carnet avec nous dans notre sac. Quand on est posé par exemple dans un bar avec des potes, on peut dessiner la scène ou des trucs comme ça. Ouais, on a un cours art plastique, on fait du dessin. Voilà. Mais après ça dépend vraiment des écoles. Je pense que quand même dans toutes les écoles il doit y en avoir, mais je sais que mon école à moi, c'est l'ENSA La Villette. Elle est très artistique, c'est pour ça que justement je l'avais choisie. Ils mettent vraiment en avant les côtés artistiques des élèves. Il y a plein d'assauts. Architecte. J'ai toujours voulu faire architecte. En fait, c'était en 6e. On avait fait un voyage avec l'école à Barcelone et j'avais adoré l'architecture. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, allez, je vais faire architecte. Ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Dans un cabinet, l'architecte il m'avait dit que c'était mieux que je fasse ingénieur parce qu'il m'a dit que j'avais plutôt des bonnes notes quand même en maths. Au collège j'avais à peu près 17. C'est pour ça qu'après j'ai fait une terminale sciences de l'ingénieur sauf que j'ai pas vraiment accroché avec l'ingénierie et je suis revenue sur l'architecture. Quand tu fais des recherches pour les écoles d'architecture, il n'y a pas vraiment de classement. Après j'ai pas forcément été conseillée parce que vu que j'étais en sciences de l'ingénieur, la plupart de mes profs me tendaient plus à faire de l'ingénierie. Je me souviens quand j'ai parlé à mon prof de physique que je voulais faire de l'architecture, il était déçu. Il m'a dit mais pourquoi tu veux faire de l'architecture? Il y a plein d'écoles d'ingénieurs, va en prépa. Non, j'aimais pas. Au final j'ai pas forcément été conseillée. C'était vraiment plus par rapport à mes propres recherches à moi et aussi par rapport aux pays qui proposaient pour Erasmus, aux associations, tout ça. Vers le début de l'année, je savais déjà quand même que j'allais faire de l'architecture. C'était soit architecture, soit ingénieur. Du coup, j'avais déjà commencé à me renseigner sur les deux. Et j'ai mis d'ailleurs les deux sur APB. Franchement, le but, ça serait d'avoir une agence, mais d'avoir une annexe, on va dire, un cabinet en France et un cabinet en Côte d'Ivoire, où je pourrais faire des projets dans les deux pays. Oui, ce serait plus me mettre à mon propre compte et pas travailler dans une agence.
Personnellement, je pense qu'il faut vraiment écouter ce qu'on aime faire en fait. Faut pas se dire je vais faire tel métier parce que ça va rapporter beaucoup d'argent. En soi, si c'est quelque chose de très important. Par exemple, je me souviens, mon père il m'avait dit pourquoi pas trader, parce que les traders ils gagnent vraiment beaucoup d'argent, mais je vois pas l'intérêt de faire quelque chose que t'aimes pas vraiment juste pour l'argent. En fait, faut se dire que c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie. C'est un truc, tu vas te lever chaque matin, tu vas aller au bureau, tu vas travailler, tu vas rentrer. Et il faut vraiment suivre ses choix en fait. Écouter les conseils des autres, mais vraiment suivre ce qu'on ressent.